Yo la team, c'est votre off coach qui vous parle. Nouvelle vidéo, cette fois-ci de boxe anglaise. Pas de MMA. Boxe anglaise, c'est mon sport de prédilection, c'est mon sport préféré. Mais c'est vrai que paradoxalement, j'ai pas encore fait de vidéo de boxe anglaise. Donc là, il y a une grosse affiche à l'approche. Jake Paul contre Anthony Joshua. Cette annonce, il fallait que je la fasse. Il fallait que je fasse une vidéo pour parler de ce fight. Donc quand j'ai vu ce fight, je vous cache pas, je me suis dit, mais Jake Paul, il est fou. Je dis franchement, il est fou, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il veut mourir et puis il veut faire ça sur la place publique. Il veut que nous, spectateurs, on assiste à ce massacre. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais commencer à bien sculpter ce combat-là. Et finalement, c'est pas si incohérent que ça. C'est même cohérent. Donc là, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, bon, je vais regarder un petit peu le palmarès de Jake Paul. Bon, il a quand même un palmarès. Donc quand je vois, il a quoi? Il a 12 combats, 11 victoires et une défaite. Donc au niveau des combats, bon, c'est soit des retraités, soit des combattants. Bon, soit il y a un basketteur, soit c'est des retraités d'MMA. Tyrone Woodley, Ben Askren, Anderson Silva. Bon, voilà, c'est des combattants de MMA, donc c'est pas du tout bon. Ils sont pas du tout bons en boxe anglaise. Ensuite, il a essayé un boxeur. Il a essayé le petit frère de Tyson Fury, Tommy Fury. Bon, c'est pas un grand boxeur, mais c'est un boxeur moyen. Et là, malheureusement, il a perdu. Ensuite, il reprend Ned Diaz, il gagne, il prend André Auguste, il prend Ryan Bourlon, il prend Matt Perry. Bon, là, c'est des boxeurs, mais c'est des faire-valoir. Ce pas des grands boxeurs. Bon, ils ont des palmarès positifs, mais voilà, c'est pas des gros boxeurs. Ensuite, il prend Mike Tyson, mais bon, Mike Tyson, 58 ans, rincé. Et donc, après ça, j'entends qu'il allait prendre Gervonta Davis. Je me suis dit, Gervonta Davis, bon, Gervonta Davis, il est à son prime, mais par contre, c'est un poids léger. Donc, c'est pas du tout le même gabarit. Vu que Jake Paul, lui, il est en poids lourd léger, voire lourd, je me suis dit que, bon, si c'est en termes de compétences, il n'a pas le niveau. Mais vu qu'il y a le poids avec, je me suis dit que là, l'affiche était assez équilibrée. Voilà, parce que Gervonta Davis, quand même, on va dire, c'est un 60 kilos, 65 kilos qui va affronter un 90 voire 100 kilos. Donc forcément, même si tu es technique, tu tombes sur un combattant qui a 20 à 30 kilos de plus que toi. Là, du coup, ça équilibre la balance. Ensuite, il y a eu un souci, bon, il y a eu des soucis il y a eu des soucis pour Gervonta Davis. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, c'est sa vie privée. Mais juste après, on me fait une annonce comme quoi c'est Jake Paul contre Anthony Joshua. Là, je me dis, là, Jake Paul est devenu fou. Je me dis, Jake Paul, il est fou. Comment il peut faire ça? J'avais vu au début qu'il voulait affronter Ngannou. Au niveau de l'expérience, Ngannou, il a quoi? Il a 2 combats en boxe professionnelle. Jake Paul, même si c'est des faire-valoir, même si c'est des retraités, il a quand même 12 combats. Donc forcément, au niveau de l'équilibre, je voyais mieux un Ngannou contre Jake Paul. Là, c'est Anthony Joshua, c'est une marche supérieure. Là, c'est Anthony Joshua, c'est du lourd. Champion olympique, champion du monde en boxe anglaise. Il a fait des très beaux combats. C'est vrai que là, il reste sur une défaite sur Daniel Dubois, mais Daniel Dubois, c'est vraiment le top du top. Joshua, 36 ans. Bon, il n'est plus à son prime, mais il est toujours compétiteur. Jake Paul, là, ce qu'il fait, c'est franchement respect. C'est vrai que on l'a toujours reproché de prendre soit des combattants d'MMA, de prendre soit des retraités. Là, il a décidé de prendre un boxeur qui a la force encore de l'âge, qui a encore le punch, qui est encore compétitif. Franchement, là, c'est un gros step. Maintenant, moi, ce que je pense au niveau du combat en lui-même, pour moi, le step, il est trop haut. S'il avait pris Gervonta Davis, s'il avait pris Ngannou, pour moi, ça serait plus équilibré. Là, il est sur Anthony Joshua, là, c'est du top niveau en termes de boxe anglaise. Moi, je ne le vois pas. Normalement, il ne passe pas les 2 rounds. Maintenant, je pense que c'est sur Netflix. Je pense que
Je pense que Netflix va vouloir faire durer un petit peu le combat. Donc je pense que Joshua, il va faire durer un petit peu le combat. D'ailleurs, en plus, j'ai vu qu'il avait perdu du poids. Par contre, il y avait une clause qui disait que Joshua, il devait perdre du poids, il devait être à 110 kilos pour équilibrer un peu plus. Jake Paul, j'ai vu qu'il était à 98, il y a quand même 12 kilos d'écart. C'est compliqué. Donc c'était la clause qui avait été faite pour équilibrer plus le combat entre Joshua et Jake Paul. Maintenant, honnêtement, comment je vois les choses, je vois Jake Paul qui doit être dopé. Honnêtement, je le vois dopé parce que faut faire attention pour Joshua, il peut prendre un mauvais coup, il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Donc il faudra bien faire attention, sachant que quand tu es dopé, bah, il y a des produits qui te permettent d'encaisser, tu ne te sens pas les coups. Et puis il y a des produits qui te permettent de gagner en cardio, de gagner en explosivité, de gagner en force, etc. Donc moi je pense que là c'est un combat d'exhibition, donc il ne doit pas y avoir de gros contrôle et je pense que Jake Paul doit être vraiment dopé. Là sur sa prise de poids est douteuse, il frappe comme un bourrin, il n'est pas technique mais par contre il envoie, il faudra bien faire attention. Joshua il n'est pas à l'abri donc il faudra être vigilant. Maintenant si je pense que moi, je pense qu'en termes de niveau, il n'y a pas, photo. Il n'y a pas photo. Jake Paul, il est trop confiant. Il est confiant. Donc, pour moi, le fait qu'il soit autant confiant contre Joshua, qui est une machine, c'est que forcément, il doit être sous-produit. Parce que c'est de la boxe. Tu ne peux pas monter dans une cage avec le niveau de Jake Paul et aller affronter Joshua. C'est pas normal. Et même sa mère a eu peur. Même son frère, quand il a annoncé l'affiche, son frère lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Donc il est trop confiant, donc ça cache quelque chose. Moi je pense qu'il doit être sous-produit, donc voilà. Voilà c'est ce que je voulais dire du combat. Maintenant, franchement, respect à Jake Paul, parce que c'est de la boxe. C'est monter dans un ring face à Joshua, face à un athlète pareil, un vrai boxeur qui a 36 ans, qui est encore en forme. Franchement, respect à Jake Paul. On le critiquait parce que on disait qu'il prenait que des plombiers, qu'il prenait que des combattants MMA qui sont à la retraite, qu'il prenait que des retraités en boxe. Et là, franchement, le step qu'il a fait, le challenge qu'il est parti chercher, franchement, respect à ça. Respect à ça, il met de la lumière sur la boxe anglaise. Il y a une sous-carte. La sous-carte, j'ai regardé un petit peu, il y a le combat, il y a un ou deux combats qui me hype. Il y a le combat de Anderson Silva qui me hype. Donc c'est le seul combat qui va me hyper. Il y aura aussi le combat de Alicia Baumgartner. Ça me hype ce combat-là. Après les autres combats, je ne connais pas. Donc j'attends vraiment le main event pour voir comment ça va se finir. Maintenant, si je dois donner mon pronostic, je vois pas excusez-moi, je vois pas Jake Paul passer les 2 rounds. Maintenant, je me dis que c'est sur Netflix, donc ils vont peut-être faire une clause où ils vont demander à Joshua de faire traîner le combat. Bonsoir. Donc, si Netflix fait une clause, je vois le combat s'arrêter au bout de 6 rounds. Maintenant, si je vois vraiment un combat sans clause, je vois Joshua l'emporter avant le deuxième round. Voilà, c'était ma vidéo, c'était les pronostics. On verra la suite de ce combat-là. J'ai hâte de regarder ce combat et puis on est ensemble. Yes! Donc c'était la clause qui avait été faite pour équilibrer plus le combat entre Joshua et Jake Paul. Maintenant, honnêtement, comment je vois les choses, je vois Jake Paul qui doit être dopé. Honnêtement, je le vois dopé parce que faut faire attention pour Joshua, il peut prendre un mauvais coup, il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Donc il faudra bien faire attention, sachant que quand tu es dopé, bah, il y a des produits qui te permettent d'encaisser, tu ne te sens pas les coups. Et puis il y a des produits qui te permettent de gagner en cardio, de gagner en explosivité, de gagner en force, etc. Donc moi je pense que là c'est un combat d'exhibition, donc il ne doit pas y avoir de gros contrôle et je pense que Jake Paul doit être vraiment dopé. Là sur sa prise de poids est douteuse. Il frappe comme un bourrin, il n'est pas technique, mais par contre, il envoie. Il faudra bien faire attention. Joshua, il n'est pas à l'abri, donc il faudra être vigilant. Maintenant, si je pense que. Moi, je pense qu'en termes de niveau, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Jake Paul, il est trop confiant. Il est confiant. Donc, pour moi, le fait qu'il soit autant confiant contre Joshua, qui est une machine, c'est que forcément, il doit être sous-produit. Parce que c'est de la boxe, tu ne peux pas monter dans une cage avec le niveau de Jake Paul et aller affronter Joshua. C'est pas normal. Et même sa mère a eu peur. Même son frère, quand il a annoncé l'affiche, son frère
a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Donc il est trop confiant, donc ça cache quelque chose. Moi, je pense qu'il doit être sous-produit, donc voilà. Voilà c'est ce que je voulais dire du combat. Maintenant, franchement, respect à Jake Paul, parce que c'est de la boxe. C'est monter dans un ring face à Joshua, face à un athlète pareil, un vrai boxeur qui a 36 ans, qui est encore en forme. Franchement, respect à Jake Paul. On le critiquait parce que on disait qu'il prenait que des plombiers, qu'il prenait que des combattants MMA qui sont à la retraite, qu'il prenait que des retraités en boxe. Et là, franchement, le step qu'il a fait, le challenge qu'il est parti chercher, franchement, respect à ça. Respect à ça, il met de la lumière sur la boxe anglaise. Il y a une sous-carte. La sous-carte, j'ai regardé un petit peu, il y a le combat, il y a un ou deux combats qui me hype. Il y a le combat de Anderson Silva qui me hype. Donc c'est le seul combat qui va me hyper. Il y aura aussi le combat de Alicia Baumgartner. Ça me hype ce combat-là. Après les autres combats, je ne connais pas. Donc j'attends vraiment le main event pour voir comment ça va se finir. Maintenant, si je dois donner mon pronostic, je ne vois pas excusez-moi, je vois pas Jake Paul passer les 2 rounds. Maintenant, je me dis que c'est sur Netflix, donc ils vont peut-être faire une clause où ils vont demander à Joshua de faire traîner le combat. Bonsoir. Donc, si Netflix fait une clause, je vois le combat s'arrêter au bout de 6 rounds. Maintenant, si je vois vraiment un combat sans clause, je vois Joshua l'emporter avant le 2e round. Voilà, c'était ma vidéo, c'était mes pronostics. On verra la suite de ce combat-là. J'ai hâte de regarder ce combat et puis on est ensemble. Yes!